Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui on va parler un petit peu d'objets dynamiques et plus particulièrement de comment les visionner en temps réel. En général, lorsque l'on utilise Photoshop, on a tendance à venir ouvrir notre fichier Vin123 dynamique, donc Smart Object, dans un autre onglet et d'enregistrer quand on passe de l'un à l'autre. Cela peut être assez problématique, dans le sens où on ne voit pas forcément le rendu en direct. On perd du temps à venir faire d'abord l'action, l'enregistrer et revenir ensuite sur le visuel pour voir le rendu. Dans ce tutoriel de quelques minutes, je vais vous présenter une technique très rapide qui vous permet de venir réaliser vos transformations vous-même et surtout comment les visionner en temps réel. Si jamais ce tutoriel est un petit poil trop rapide pour vous, sachez que vous pouvez réduire le timing de mes paroles. Pour cela, il vous suffit d'aller dans le petit menu avec une roue dentée présent en bas de votre lecteur de vidéo et de choisir un débit de parole de 0,5. A l'inverse, vous pouvez aussi l'accélérer pour aller jusqu'à 2 fois. Enfin, si la vidéo vous a plu, que l'astuce vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner, voire même à activer la petite cloche pour être tenu informé de toutes les nouveautés que je présente régulièrement sur la chaîne. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous permettra de mieux comprendre les calques dynamiques. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite au cours de sa réalisation. Passons donc à la présentation et à la mise en pratique. J'ai fait le choix de prendre un template qui existe déjà avec différents éléments dynamiques, c'est-à-dire ce mockup. Je rappelle que pour ouvrir un mockup, donc c'est marqué ici, en plus c'est expliqué avec le nom de l'onglet, vous devez double-cliquer sur l'élément. En général, un objet dynamique est représenté par un petit pictogramme que vous avez en bas à droite. Je double-clique dessus. Et cela va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. De cette façon, vous avez ensuite votre objet vectoriel qui apparaît. Et à partir de maintenant, tout ce que vous viendrez placer dans cette forme, dans cette page, sera automatiquement basculé de l'autre côté. Malheureusement, si je viens par exemple ici je fais une transition, je dois l'enregistrer. Alors pour vérifier que j'ai bien enregistré, attention, la petite étoile qui est ici doit disparaître. Donc je fais un CTRL S. Et je dois ensuite aller vérifier si de l'autre côté cela a bien été fait. C'est un petit peu long et pas forcément pratique. Il y a un moyen de pallier à cela. Il vous faudra venir dans Fenêtre. Vous avez ensuite ici Réorganiser et vous allez avoir deux vignettes verticales ou horizontales. Alors moi je suis adepte de la verticale. De cette façon, vous voyez que vous avez votre mockup à gauche et de l'autre côté, l'objet dynamique. Je vais pouvoir cliquer sur mon élément. Je vais pouvoir maintenant venir par exemple le modifier encore une fois. Donc là, je lui fais faire une rotation. Peut-être même que je vais venir ajouter un élément, disons, je ne sais pas, une forme avec ici mon outil forme personnalisée. Je fais un clic droit et je vais prendre par exemple, je ne sais pas moi, un chat. Je vais ajouter un petit pictogramme de chat qui sera de couleur identique à ce que j'ai là. Donc je clique et je viens prendre la même couleur. Je clique sur OK. Mon chat est ajouté. Si maintenant j'enregistre sur ce format le vector Smart Object, qui est donc le calque dynamique ou l'objet dynamique de cet élément, automatiquement vous voyez qu'il vient se mettre à jour à côté. Ça vous permet de pouvoir tester en direct les différents effets. Vous pouvez très bien venir déplacer le chat, vous dire qu'est-ce que ça donne si je le mets de l'autre côté. Un petit CTRL S pour enregistrer et automatiquement vous pouvez voir le rendu dans la page d'à côté. Vous pouvez agrandir ou rétrécir en plus vos pages, suivant bien sûr votre façon de travailler. Là par exemple, ça me permet de voir l'entièreté de la composition, de pouvoir modifier et d'essayer. Donc voilà pour ce petit tuto, qui est relativement rapide aujourd'hui, mais que je trouvais intéressant. C'est une technique que l'on ne croise pas tous les jours, que personnellement j'ai découvert il y a peu à travers la vidéo d'un collègue, et je pensais qu'il était intéressant de vous en faire part. Si jamais vous avez des questions sur les outils d'objets dynamiques, sur Photoshop, sur un outil que vous ne connaîtriez pas ou autre,
La section commentaires est bien sûr toujours ouverte, n'hésitez pas à m'en faire part, je me ferai un plaisir de vous aider. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également ajouter un petit commentaire, vous pouvez partager la vidéo et bien sûr vous abonner, mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir et ça me permet de me sentir un petit peu plus soutenu, ce qui n'est jamais négligeable, on va pas se mentir, l'ego c'est important. À part ça, maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation et à vous souhaiter également un très bon apprentissage à travers les tutoriels de la chaîne. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.